C'est la semaine de la santé sur Euronews, avec des reportages et des articles qui explorent l'avenir du monde de la santé. Dans cette émission, nous nous plaçons à l'échelon européen. Comment l'Union européenne voit-elle les évolutions dans ce domaine, alors que nous émergeons tout juste de la pandémie? Nous sommes en liaison avec la commissaire européenne en charge de la santé, Stella Kyriakides. Merci beaucoup d'être avec nous. La Commission et le Parlement soutiennent tous deux un nouveau programme de financement de 5,1 milliards d'euros, appelé l'UE pour la santé, qui est vu comme une réponse à long terme à la pandémie de Covid-19. Selon quelles priorités allez-vous orienter vos dépenses? Merci tout d'abord pour votre invitation. Ce que l'on constate, c'est que les citoyens européens veulent plus d'Europe dans le domaine de la santé. Et c'est pour cela que nous lançons un programme ambitieux de 5,1 milliards d'euros, l'UE pour la santé. Son objectif, c'est de contribuer à rendre les systèmes de santé plus résilients, de renforcer le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l'Agence européenne des médicaments, mais aussi de se concentrer sur des domaines comme le plan européen de lutte contre le cancer et la nouvelle stratégie pharmaceutique. L'UE pour la santé place beaucoup d'espoir dans la technologie. Cela nous demande de partager des données entre pays, d'adopter des solutions numériques et de faire confiance à ces systèmes. Comment garantir que nous pourrons leur faire confiance et que nous les utiliserons à bon escient? La création d'un espace européen des données de santé a toujours été une priorité pour cette commission. Il s'agit d'utiliser les données de santé de manière sûre, de les protéger pour pouvoir améliorer l'accès aux services de santé, aux soins délivrés aux patients et d'optimiser leur utilisation dans le domaine de la santé. Le potentiel de l'utilisation de l'intelligence artificielle à cet égard est immense. Madame la commissaire, merci beaucoup. Un peu plus tôt, j'ai interrogé 3 eurodéputés qui étaient rapporteurs ou rapporteurs fictifs sur le programme UE pour la santé pour avoir leur vision de la stratégie sanitaire européenne. L'eurodéputée portugaise Sara Cerdas indique que la santé est désormais prise en compte dans toute décision politique. Nous regardons pour chaque élément de législation quelles sont ses conséquences directes et indirectes sur la santé des populations. Et c'est de la plus haute importance, parce qu'avec cette approche, nous allons réduire les inégalités en matière de santé à travers l'Union européenne. La création d'un espace numérique sécurisé pour échanger les données de santé entre pays est un élément clé de la vision de l'UE. L'eurodéputée française Véronique Triet-Lenoir nous explique pourquoi. Les données médicales, les données scientifiques doivent pouvoir être compilées sous forme de données massives, analysées par l'intelligence artificielle et permettre à tout un chacun de bénéficier des progrès, de médecine mieux adaptée, mieux personnalisée. C'est vrai également dans les traitements des cancers. L'un des objectifs, c'est d'utiliser la technologie pour réduire les inégalités, selon l'eurodéputé roumain Cristian Silviu Buzoi. Quelqu'un qui habite dans une zone rurale et qui souffre d'une maladie très grave ou d'une maladie très particulière pourrait avoir accès à une consultation avec un professeur d'un grand hôpital universitaire via la télémédecine, voire bénéficier d'une opération menée avec l'aide de la télémédecine parce que l'intelligence artificielle et la 5G feront beaucoup évoluer la manière dont fonctionne la médecine dans l'avenir. Retrouvez plus d'informations sur les dernières tendances en matière de santé sur euronews.com. Et n'hésitez pas à nous dire lors de la Semaine de la santé les changements que vous aimeriez voir dans ce domaine via nos réseaux sociaux.